Bon, nous avions déjà évoqué ce point. Peut-être sur la question des permis de construire, peut-être les courtiers professionnels d'immobilier, ces oppositions massives actuellement à tous les permis de construire, comment vous gérez ça, vous, dans vos domaines respectifs de promotion immobilière ou de courtage? Il y a des blocages. Qu'est-ce que ça représente en termes d'affaires, en termes de paralysie? Aujourd'hui, on peut dire que dans pratiquement tous les projets, sans faire de distinction entre un projet de lit marchand, dit lit chaud plus communément, ou de résidence secondaire, on dépose une autorisation, si ce n'est fait par un des représentants ici présents, c'est fait par des privés, en se fondant sur l'article constitutionnel nouveau. Ces projets sont bloqués. Mais au-delà de ça, moi je constate que, encore une fois, après le vote du 11 mars, il y a maintenant un grand débat juridique de pharmaciens apothicaires, savoir combien on va mettre de mètres carrés de résidence secondaire, que d'un côté, il y a ceux qui veulent l'application stricte du stop à toute construction, parce que quand on dit 20%, c'est stop à toute construction, du moins dans les zones de résidence touristique, c'est une certitude. Et puis de l'autre côté, ceux qui freinent un petit peu parce se rendre compte des conséquences économiques. Avec le débat que vous venez d'entendre, vous pouvez vous imaginer qu'un projet immobilier, hôtel, résidence de tourisme, tout ce qu'on veut, qui prend en général entre 7 et 10 ans pour être mis sur pied, qui arrive maintenant au stade des permis, des demandes d'autorisation, est un projet perdu. Et que pour en recréer un nouveau, il en faudra 5 à 7 ans. Ça veut dire que le tourisme va vivre sans développement pendant au moins 5 à 7 ans, auquel vous ajouterez la durée qu'il faudra pour qu'ils se mettent d'accord. Alors moi je pense que dans 2 ans, quand on aura l'équivalent de 5 Merx et Renault, on s'y fera la fin de la récréation et on commencera à réfléchir. C'est regrettable de devoir en arriver là, mais je pense que c'est là qu'on va tout droit. On a déjà eu la Lex scolaire, on a maintenant la Lex Weber, on ne pouvait déjà pas vendre aux étrangers, on ne peut plus vendre aux Suisses, et maintenant on veut faire du tourisme. C'est juste une équation impossible. Et je terminerai juste par une autre réflexion de bon sens. À Nanda, il y a 30 000 lits, 6 000 habitants. Pour répondre à la règle du 80%, il faut 18 000 habitants l'année en plus. Je me demande bien ce qu'ils vont y faire. On n'a pas 18 000 moniteurs de ski à Nanda. Voilà. Bon, très bien, nous avons la chance d'avoir Bernard Nicot. Merci, monsieur Latour.